Que Dieu vous bénisse, bénisse véritablement votre vie, votre maison, votre famille, qu'il fasse de vous une source à l'intérieur de votre maison, que le Saint-Esprit vienne donner cette compréhension pour que vous puissiez également l'exécuter. Voyez bien. Faites attention. Mes chers amis, faites bien attention. Parce que ce que nous allons vous transmettre est splendide, glorieux, puissant. C'est au-dessus de la compréhension naturelle de l'homme. Parce que l'homme naturel ne comprend pas les choses spirituelles. Pour que l'homme naturel puisse comprendre les choses spirituelles, il doit être spirituel. Donc, il doit naître du Saint-Esprit. Il doit être enfant de Dieu. Seuls les enfants de Dieu, faites attention, seuls les enfants de Dieu ont l'Esprit de Dieu. Seuls les enfants du Père éternel ont l'Esprit du Père. Pourquoi? Parce que s'ils n'ont pas l'Esprit du Père, comment feront-ils la volonté du Père sans savoir ce que le Père veut? Donc, vous qui me regardez en cet instant, sachez qu'être enfant, fils, fille de Dieu est la plus grande richesse qui existe dans ce monde, dans tout l'univers. Il est plus glorieux d'être enfant de Dieu qu'être un ange. Saviez-vous cela? C'est glorieux, n'est-ce pas? Il est plus glorieux, il est plus riche d'être une fille de Dieu ou un fils de Dieu qu'être un ange de Dieu. Pourquoi? Les anges sont messagers, créatures de Dieu. Mais l'enfant de Dieu est engendré par Dieu, par l'Esprit de Dieu. À partir de cette grandeur, de cette gloire, de cette majesté, vous commencez, lorsque vous devenez fils de Dieu, fille de Dieu, vous commencez à être héritier de Dieu. C'est fabuleux. Savez-vous ce que c'est? Savez-vous ce que c'est que naître et savoir que vous êtes héritier, héritière de votre Père? Non héritier de choses qui périssent, qui ont un délai de péremption. Non. Le Seigneur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il est du Fils du Père éternel. Il est le Fils du Père éternel. Son règne est éternel et spirituel, céleste. Ici, dans le monde, tout va prendre feu, tout va finir. Il ne restera pas pierre sur pierre. Personne ne restera. Mais quand la personne naît de Dieu, elle ne meurt jamais. Jésus a dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Mais la question est la suivante. Évêque, d'accord, je veux être fils, fille de Dieu. Que dois-je faire pour être fils, fille de Dieu? Donnez-moi une orientation. D'abord, vous devez cesser d'être fils, fille de vos parents, fils, fille du monde, fils, fille de vos volontés, de vos désirs. Enfin, vous devez mourir pour le monde. Parce que vous ne pouvez pas être enfant de Dieu et enfant du monde.
ou une chose ou l'autre. Personne n'a deux pères. Personne n'a deux pères. Ou vous avez votre père physique, votre père naturel, ou vous avez un père céleste. L'un ou l'autre. Qui choisit le père? Évêque, je veux savoir comment puis-je être enfant de Dieu véritablement. Parce qu'enfant de mes parents, je le suis depuis tout le temps de vie que j'ai vécu jusqu'à présent. Et ma vie est sans saveur. Mon père, mes parents n'ont pas pu me donner quoi que ce soit de ce que mon âme désirait. Je veux être enfant du Père qui fait satisfaire notre âme, qui nous fait marcher sûr, ferme dans son chemin. Donc, que devez-vous faire, mes amis? Renoncer à votre volonté. Et l'autel, c'est l'endroit. L'autel fait naître. L'autel, c'est la maternité des enfants de Dieu. Glorieux. L'autel, parce que sur l'autel, vous mettez toute votre vie. Qu'avez-vous, évêque? Je n'ai qu'une vie sans valeur, pleine de souffrance, de dépression, angoisse, anxiété, des maux de tête constants, misère, pauvreté, chômage. Je suis une personne qui a été lancée, jetée dans ce monde. Je n'ai même pas demandé à venir au monde, mais je suis venu et je ne vis même pas. Je végète. Bien. Mettez ce tout qui n'est pas bon, qui ne vaut rien, sur l'autel. Et de l'autel vient l'Esprit qui va vous faire naître. Le Saint-Esprit est celui qui engendre les enfants de Dieu. Donc lui-même va concevoir une nouvelle créature en vous et lui-même va faire l'accouchement. C'est lui qui fait l'accouchement. Le Saint-Esprit est l'Esprit que Jésus a reçu. Et c'est l'Esprit que vous devez avoir pour être fils, fille de Dieu. Voyez ce que dit le texte. La grandeur d'être enfant de Dieu est plus grand que ce que je peux exprimer. Je n'ai pas de mots pour m'exprimer, mais j'ai ici la parole de Dieu qui donne une indication. Voyez, le texte sacré dit, Jésus est venu au monde qui a été fait par lui, mais les siens ne l'ont point reçu. Il est venu chez les siens, et les siens, son peuple, ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme unique Seigneur, unique, digne de toute la louange, l'honneur, premier dans leur vie. Tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comprenez-vous cela? Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir qui excède toute et n'importe quelle compréhension. Vous pouvez être enfant d'un magnate de ce monde, de l'homme le plus riche de ce monde. Vous pouvez être l'enfant de qui que ce soit. Mais un jour, vous allez périr. Un jour, vous allez mourir. C'est le cas, par exemple, la reine Élisabeth a vécu tant d'années, 70 ans, plus de 70 ans, comme reine. Quelle gloire! Mais est arrivé le moment où elle n'a pas pu, où personne n'a rien pu faire pour elle. Elle avait tout à ses pieds, mais le moment est arrivé.
où elle a dû partir de ce monde. Et elle est partie. Et à sa place est resté le Fils. Mais le Fils aussi va vivre un temps limité, et après il va partir, et après va venir son fils, son petit-fils à elle, et successivement la vie passe. Mais quand la personne devient enfant de Dieu, héritière de Dieu, Dieu ne meurt pas. Donc, cet héritier, cette héritière reste enfant pour toute l'éternité. Elle ne mourra jamais, parce que Jésus a dit, celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Mes amis, nous traitons ici du royaume de Dieu, non du royaume de ce monde. Quiconque vit la foi naturelle ne pense qu'au royaume de ce monde. Mais quiconque vit dans la foi surnaturelle, seulement les enfants de Dieu vivent dans la foi surnaturelle. Les enfants de ce monde vivent dans la foi naturelle. Sème du riz, moissonne du riz. Mais les enfants de Dieu vivent dans la foi surnaturelle. Ils croient dans l'invisible, croient dans l'impossible. Ils utilisent la foi, le pouvoir de Dieu pour faire arriver ce qui n'aurait pas dû arriver. Vous vous rappelez que Jésus a dit au figuier, Jésus a parlé au figuier. Faites attention. Jésus a parlé au figuier. Comment est-ce qu'un homme naturel va comprendre cela? Parler au figuier, mais le figuier n'a pas d'oreille, mais qui vit dans la foi surnaturelle, c'est-à-dire les enfants de Dieu parlent, ont le pouvoir de Dieu, même pour parler avec le figuier. Elle va écouter, il va écouter, il va obéir. Bien. Qui est fils, fille de Dieu, a ce pouvoir, porte en soi ce pouvoir. Le pouvoir sur la mort, le pouvoir sur tout. C'est la grande richesse. Qui naît de Dieu a le pouvoir d'être enfant de Dieu. Le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et lorsqu'on parle ainsi, nous pensons aux personnes puissantes de ce monde, les politiciens puissants, juste pour un temps, juste pour l'instant. Après, ils vont mourir. Nous tous. Mais qui est enfant de Dieu porte en soi le pouvoir, l'esprit du Très-Haut, du Dieu Très-Haut, porte l'esprit de Dieu avec soi, qui est le pouvoir de Dieu. Et ils sont enfants de Dieu, c'est-à-dire, ils portent le pouvoir de Dieu en eux, parce qu'ils sont enfants de Dieu. Ils marchent et vivent sur la base de la foi surnaturelle. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous parlerons plus de cela. Et aujourd'hui, comme cela arrive chaque mercredi, aujourd'hui est un jour où vous n'allez pas à l'église une fois de plus pour dire « Alléluia » ou pour chanter ou pour faire une prière. Non. Si vous allez pour faire ce qui est habituel, ce qui est une habitude à vous, n'y allez même pas. Allez avec soif, avec faim, d'écouter la parole qui va faire grandir votre foi, engendrer une foi surnaturelle en vous. Allez-y avec cette volonté, cette force de vouloir recevoir ce que Dieu a pour vous. Donc les réunions qui se passent aujourd'hui, mercredi, à l'Église universelle dans le monde entier, et pour mener les personnes une connaissance de foi pratique,
pratique. Parce que c'est en écoutant la parole que la foi vient. Comme il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. La parole, qui a soif, évidemment, va. Qui n'a pas, qui est plus ou moins, laisse de côté. Vous qui êtes assoiffés, n'oubliez pas, allez-y. Mais allez-y avec cette soif pour recevoir l'esprit de la parole. Si vous avez déjà le Saint-Esprit, grâce à Dieu. Mais allez-y pour boire de l'esprit, la parole fraîche, l'eau fraîche, pour rassasier votre âme. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Et une autre chose, je ne peux pas oublier, dimanche, nous commençons le jeûne de Daniel. Si vous voulez plus d'informations, allez à une église universelle et cherchez à savoir ce qu'est le jeûne de Daniel. Que Dieu vous bénisse et à demain.